Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte spéciale action. C'est une première je pense. Et du coup je voulais vous montrer la carte qu'on va réaliser. Donc, voici cette carte, on m'a demandé de faire une carte anniversaire. Et je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire comme je fais habituellement. Et je me suis dit, je vais essayer de tester ce modèle-là, on verra si j'y arrive. Et comme j'y suis arrivée, j'étais très satisfaite de mon résultat. Je me suis dit, je vais faire un tuto pour mes abonnés. Je pense que ça va leur faire très plaisir. Donc je vais vous présenter le matériel qu'il vous faut pour cette jolie création. Donc il vous faudra une base de papier cartonné, un papier assez épais. Donc moi j'ai choisi de prendre le papier aquarelle. Il me convient pour certaines créations et comme celui-ci ça me convenait. Prenez pas le papier texturé, l'autre papier de chez Action. Au niveau des pliures ça va se déchirer, j'ai eu le tour, donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Il vous faudra bien sûr votre papier imprimé pour la décoration. Donc vous devez reconnaître, c'est le bloc de papier qu'on voit actuellement. Donc j'ai choisi ce bloc, je voulais faire quelque chose de différent. Il vous faudra des tampons pour la décoration. Donc moi c'est que des tampons Action. Donc ça c'est la nouvelle planche qu'on voit actuellement, que je trouve très jolie. Et ici c'est une ancienne planche de tampons. Donc on va utiliser ici cette petite fleur. Et là je n'ai plus le papier, donc mais pareil ce sont des tampons Action et ce sera pour utiliser le mot bonheur. En plus de cela, il vous faudra votre coupe-papier si nécessaire. Il vous faudra de la mousse 3D. Il vous faudra de la colle, une règle, une gomme, un crayon gris, un ciseau, le plioir et le cutter. Pourquoi le cutter? Je vais vous expliquer ça dans le tuto. Donc dans cette première partie, on va découper tous les papiers pour être tranquille. Donc dans votre base de papier carte, il vous faudra 16 cm par 24 cm. Donc je répète, 16 cm par 24 cm. Ensuite, il vous faudra choisir deux papiers imprimés ou un seul, c'est comme vous voulez. Et il faudra découper deux papiers de 7,5 cm x 11,5. Alors 7,5 cm x 11,5 cm et il en faudra deux. Vous allez ensuite découper trois morceaux de papier, donc de la couleur que vous souhaitez. Donc il faudra qu'il fasse 2,6 par 7,6. Le deuxième papier, il fera 3,6 par 7,6. Et le dernier papier, il fera 4,6 par 7,6. Donc ça c'est la première étape pour tout ce qui est découpage de papier, enfin du moins la base, et pour la décoration, comme ça vous serez tranquille. Alors voilà, maintenant on se retrouve pour faire vraiment la carte. Donc vous allez reprendre votre feuille de papier cartonné et maintenant nous allons travailler. Alors moi je vais travailler à la règle, crayon gris, plioir et mon cutter parce que je trouvais ça plus simple de le faire comme ça.
Donc ici vous voyez j'ai mon petit plan, je vais vous le montrer, et si vous souhaitez avoir ce plan, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, un petit mail, et je le scannerai avec plaisir pour vous l'envoyer par mail. Donc voici ce fameux plan que je me suis fait, pardon. Donc la première étape qu'on va faire, c'est ici de à 8 cm en haut en bas, de me faire un petit point et de tracer le trait. Donc je m'explique, hein, vous mettez bien comme ceci et vous faites un point en haut, un point en bas et vous les reliez ensemble. Attention, le marquage très léger parce que ça va être gommé après, et faudrait pas que ça soit sur cette carte. Donc ce qui vous donnera ceci, ça vous aidera dans les marquages. Moi je trouve ça plus simple de le faire comme ceci. Après vous mettez votre feuille à l'horizontale et sur cette ligne à 3 cm vous prenez, vous faites un petit point. Alors vous le faites au milieu et vous le faites ici au bord. Tracez votre trait, pareil, toujours léger ce trait. Comme ceci. Alors pour continuer vis-à-vis du plan, vous faites, là vous avez fait le 3 à 6, vous ferez ensuite le trait à 6, à 10, à 14 et à 19 cm. Si vous ne savez pas que vous êtes perdu, je vais faire les traits, je vais vous montrer. Vous posez votre règle. Ici, j'ai fait 3 cm par rapport au bord. En laissant votre règle, vous mettez un point à 6, à 10, à 14 et à 19 cm. Vous allez sur votre ligne du milieu, vous faites pareil, vous faites les mêmes mesures. Ensuite, vous tracez vos lignes. Là, on a fait tout ce qui est ligne ici. Donc, je vais vous montrer, ça donne ceci, toutes les lignes. Là. On va s'attaquer à l'autre côté et on va faire un pli à 12 cm. Donc, avant de faire le pli, je vais faire mon trait comme les autres. Donc, ici, 12. Ici 12 et pareil, un trait léger. Maintenant que tous les traits sont faits, vous allez vous amuser soit au piloir soit au cutter. Donc ce qu'on va faire avant de commencer, ici là, oh là là, ici là vous me gommez votre trait, vous faites pareil ici, vous gommez le trait. Ça vous évitera de vous tromper quand vous allez couper avec votre cutter. Voilà, ça donne ceci. Maintenant que c'est gommé, vous allez passer au cutter de là jusqu'à là. Comme il est très épais ce papier, il faut repasser dessus plusieurs fois. C'est l'inconvénient avec le cutter. Mais je trouve que c'est plus facile de faire comme ceci. Voilà. Là, vous avez la fente. Donc, ça, c'est fait. On passe à la suivante. Donc, sur toutes les lignes restantes, ici et ici, celle du milieu, vous allez plier. Alors bien sûr, bien appuyer fort parce que ce papier là est très épais. Si vous utilisez un autre papier, évitez d'appuyer fort bien sûr. Ensuite, quand c'est fait, vous allez plier. Donc vous pouvez commencer par celui-ci. Vous pliez un petit peu. On enlèvera les traces de crayon après. Ça vous donne ceci. Maintenant vous pouvez déplier. Maintenant vous savez que vos plis sont faits.
et vous gommez vos traces de crayon gris. Alors les papiers enfin collés, donc ceux qui donnent ceci, donc très joli. Donc moi j'ai choisi de pas mettre de papier ici, comme vous voyez c'est blanc. Après chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez en mettre du papier. Donc voilà, comme ceci. Donc je vais faire la même déco que cette carte, sauf que là ce sera en rose plutôt qu'en bleu. Donc j'ai préparé mes petites tamponnades et je les avais découpées, que j'avais mis dans une boîte déjà. Donc vous avez ceci. La découpe a été faite avec les nouveaux dies de chez Action. Commencer par ici le papier, le cadeau en fait. Donc surtout si vous avez un tampon qui a été mal fait, le jetez pas parce que vous pouvez jouer sur des superpositions et donc voilà. Donc on va mettre la mousse 3D qui est ici. Donc d'un côté il y a des plus fins et de l'autre des plus gros. Alors pour la superposition, moi je prends les plus fins. On superpose comme ça le papier. Donc vous pouvez faire plusieurs couches, hein, ça c'est question de goût. Alors je vais coller en 3D ça ici. Là je vais prendre le plus gros, la plus grosse épaisseur. Pareil, je vais mettre des mousses 3D comme ceci. Ici, bonheur, je vais le mettre avec du gros de la mousse 3D, pardon. Les petites fleurs que je vais superposer comme ceci ici. Je vais prendre par contre l'autre, je vais prendre celui-ci. Ça, je vais le coller et ça, je vais le mettre en 3D juste au-dessus avec de la fine. Voilà. Bien, je vais coller tout ça et puis je vous remonte tout ça tout de suite après. Et voilà, notre carte est terminée. Je la trouve super jolie. Quelques petits changements par rapport à la première, mais elle est magnifique cette carte. Et elle n'est pas si difficile à faire, donc je vous la recommande vivement. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.